Il y a toutes sortes d'influences dans la vie humaine. Celle du prénom que nous portons tous les jours, que nous entendons tous les jours est colossale. Connaissez-vous la signification de votre ou vos prénoms? Connaissez-vous l'histoire de ceux qui l'ont porté? Le prénom est un mot, un son, une vibration, une mémoire. Et nous allons discuter dans le 4e épisode de Bonjour cher mental. Le prénom est une symphonie, une partition très courte, des sons qui nous disent si on nous appelle avec amour ou si l'autre en face est en colère. Vous savez quand le son de la voix est douce ou incisive. Avez-vous remarqué que l'on nous donne des surnoms lorsque tout va bien et que l'on utilise notre prénom lorsqu'une sanction va tomber? Le prénom est aussi une énergie qui comporte une multitude d'informations, de mémoire. Je vous avais dit que j'allais évoquer avec vous la signification de mes prénoms, dont le premier n'est pas commun. Ce qu'il faut savoir, et bien sûr cela est général, c'est que le père transmet le prénom qui véhicule l'héritage humain collectif et familial, tandis que la mère, avec son intuition, va entendre, va se sentir inspirée et donner le prénom à son enfant qui a un rapport bien souvent avec les archanges, les anges, quelque chose de lumineux, quelque chose de moins lourd qui donne une certaine légèreté et qui va beaucoup aider l'enfant par la suite sur son chemin de vie. Je le redis, c'est général, ce n'est pas le cas de tout le monde, d'accord ? Donc maintenant on peut se poser comme question, qui a choisi votre prénom usuel? Qui a choisi votre 2e ou 3e prénom? Qui a choisi le prénom de baptême pour ceux qui sont baptisés? Quelle était l'intention, les émotions rattachées à ces pensées au moment du choix de votre prénom? Quelle est l'histoire de votre prénom? Portez-vous un prénom répétitif que certains de vos ancêtres ont porté? Est-ce que votre père s'appelle Louis et vous a donné le même mot-son que le sien et vos ancêtres masculins? Portez-vous le prénom d'une ancienne tante? Toutes les émotions qui restent sur le plan terrestre vous ont été transmises, nous ont été transmises. Comment les vivons-nous? Avez-vous observé que certains schémas ne vous appartenaient pas? C'est pareil pour la mère. Ce ne sont pas toutes les femmes qui ont cette connexion avec le monde spirituel. Beaucoup d'entre nous sommes menés par l'ego blessé, adoptant le comportement d'un homme pour se protéger. Par exemple, la forme humaine que la source a prise, donc moi, s'est vue attribuer 2 prénoms, 2 mots-sons, portant des énergies extrêmement lourdes et opposées. Le premier, Go, G-O-2-R-E-S, a été choisi et donné par mon père. Étant né à Dakar, au Sénégal, il m'a donné le nom de l'île de Gorée. Il l'a transformé en Gore. On ne va pas refaire l'histoire, mais vous savez que l'île de Gorée est témoin de l'atrocité vécue pendant la période de l'esclavage. Ce prénom, donc, a un rapport avec une histoire concernant le collectif, une mémoire collective extrêmement lourde émotionnellement et qui n'a pas encore été guérie. Pour couronner le tout, les 5 blessures y sont. Abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison. Tout cela en même temps. Voici ce que j'ai porté pendant des années, que j'ai rejeté, quitte à prendre un autre prénom dont je ne connaissais en rien son origine et son passé actif. Je fuyais littéralement cette partie de mon humanité qui témoigne de l'horreur et de l'obscurité. À savoir qu'à chaque fois que je vivais des expériences, des situations qui réveillaient les blessures, à chaque fois, j'avais l'impression, cette désagréable sensation de vivre les 5 blessures en même temps.
Ma mère, elle a trouvé cela très très lourd au moment du choix et au moment du don. C'est un don que nous faisons. Nous donnons un prénom. Donc, aimant la princesse de Monaco qu'elle trouvait vraiment d'une rare beauté, elle me donna grâce en second prénom. C'est un prénom beaucoup plus lumineux, la grâce, mais renfermant aussi une histoire plus personnelle et malheureuse concernant l'amour et les relations amoureuses. Ça, elle ne s'en était pas rendue compte et c'est bien plus tard que oui, elle m'a demandé pardon pour le don qu'elle m'avait fait. Mais bon, vous l'avez compris, nos prénoms contiennent l'histoire de ce monde, de tous les personnages ou formes humaines qui sont passés sur Terre, des 5 ou quelques blessures. Des énergies lourdes ne nous appartenant pas, qui influencent notre comportement humain et qui donnent une teinte, et oui, une teinte à notre réalité qui dans un prochain épisode sera étudiée. Je vous proposerai aussi quelque chose en rapport avec cet épisode bientôt, comme une méditation pour nettoyer les énergies du prénom. En attendant, vous comprenez à présent l'importance de ce que nous allons transmettre ou ce que nous transmettons à notre ou nos enfants. Je vous laisse avec ces informations, ces observations également. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.